Bonjour, dans le cadre de mon café philosophique que je tiens depuis quelques années avec Raluca Fuchs au café du Raisin à Lausanne, un participant m'a demandé, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la philosophie? J'ai essayé d'improviser une réponse et le défi m'a amusé. Je vous rappelle qu'à l'origine, la philosophie a été pensée pour parler de tout. N'importe qui peut parler de tout. En fait, pas n'importe qui et pas de tout. Mais ça fait rien, c'est le programme. N'importe qui parle de tout. C'est l'ouverture du discours qui n'a jamais été une véritable réalité sociale et qui n'a pris véritablement sa place que dans la cité grecque. Place difficile, contestée, contestable, mais présente. Il y a quelqu'un, Démocrite en l'occurrence, qui dit « La tâche de la philosophie, c'est de parler de tout ». Alors, la philosophie doit bien commencer quelque part, et en général, les philosophes s'accordent sur l'idée que le meilleur commencement pour la philosophie, c'est la question de la vérité. Et la vérité, c'est de savoir si, quand on parle, quelque chose peut être vrai et quelque chose peut être faux. C'est la question de la logique. Et cette question de la vérité a évidemment une longue histoire, une histoire conflictuelle, une histoire problématique, mais personne ne peut entrer en philosophie en faisant l'économie de la question de la vérité. Et qui dit vérité dit évidemment de s'interroger sur le support de la vérité, à savoir le langage, sur le signe, et les philosophes sont obligés de produire une sémiologie qui explique comment en fait la vérité peut apparaître dans le langage, ou alors, s'ils le refusent, ils entrent dans cette vaste catégorie d'antiphilosophes ou de sophistes. Et Gorgias, le premier, a dit que si quelque chose pouvait être vrai, eh bien cette chose ne pourrait pas être dite. La philosophie établit un système de communication à partir de sa sémiologie, c'est-à-dire qu'elle réunit des échanges, qu'elle réunit des dialogues, qu'elle réunit en fait un ensemble d'interlocutions et que par conséquent elle doit s'ouvrir nécessairement à autrui. D'où la nécessité en fait à partir de la communication de comprendre autrui. Et les premiers éléments de la compréhension d'autrui ne sont pas du tout psychologiques, beaucoup moins qu'on le croit, c'est plus tardif, ils sont d'abord politiques. Il y a des autres. Le problème du naturaliste, c'est le lion, dit Hannah Arendt, mais le problème du lion, c'est les autres lions. Et au fond, chaque être humain doit apprendre qu'il existe des autres. C'est un apprentissage complexe. Hobbes en faisait le fondement du pacte social, la révélation que les autres sont plus nombreux que moi. Et la philosophie doit donc définir le statut des autres. Et sur le chemin de l'altérité, elle rencontre des objets qui sont autres, mais qui ne sont pas des autres, c'est les objets naturels, c'est la nature. Et tôt ou tard, la philosophie est confrontée à cet immense paysage immuable, ce paysage qui s'organise selon des impressions régulières et qui à la fois nous berce, mais peut aussi nous terrifier. Et quand je regarde les petites vagues du lac Léman qui aboutissent régulièrement sur le rivage à mes pieds, eh bien, il est clair qu'il s'agit de quelque chose qui m'est tout à fait autre, mais qui n'est pas un autre. Le lac Léman n'est pas une personne. Et de la nature se déduise la question des corps, c'est-à-dire que moi aussi je suis un élément naturel. Mon corps appartient à ce même monde matériel dans lequel se trouve le lac Léman, et chaque visite chez mon médecin me rappelle que je suis moi aussi un phénomène naturel. Il faut définir le rapport entre cette subjectivité qui s'interroge et ce corps qui ne répond pas, et qui répond même si peu qu'à la fin il meurt, et à travers le deuil on fait l'expérience de la finitude, c'est-à-dire de la mort. La philosophie n'est pas le seul discours qui parle de la mort, bien entendu, toutes les religions en parlent, mais c'est le seul discours qui dit qu'on peut apprendre à mourir ou apprendre à être mort. Et là intervient une dimension nouvelle de la philosophie, c'est l'existence, à savoir que je suis suspendu comme un instant entre l'abîme du présent et l'abîme du futur. Alors que ça soit un motif d'angoisse ou au contraire un motif d'étonnement ou au contraire un motif d'enthousiasme, eh bien la présence du néant est propre au discours philosophique. C'est le seul discours qui peut aller de tout à rien et réciproquement parce que c'est un discours dans lequel
il n'y a rien, le non-être, même s'il n'est pas, est un thème du discours philosophique, eh bien, le discours philosophique reste véritablement le seul discours à pouvoir parler de tout. Merci.